Cette élection, il l'attendait depuis près de 20 ans. Steve Briouat est un enfant du pays. Son travail de terrain, acharné, a fini par payer. Mais passé l'euphorie d'une victoire fracassante, dès le premier tour, les difficultés risquent de commencer. À Hénin-Beaumont, le chômage frôle les 17% et la ville est minée par les scandales politiques. On part non pas d'un champ de ruines, mais on part d'une ville qui a été dévastée. Beaucoup d'établissements publics sont fermés, les services publics en ont pris un coup, l'état des routes est déplorable. Hénin-Beaumont, il n'y a pas eu de travaux d'investissement lourds depuis plusieurs décennies maintenant, donc il y a tout à refaire. Je vais mettre mon cœur, mes tripes, mon temps, mon énergie pour cette commune. Sa première mesure sera de voter un budget municipal. Il promet aussi de réorganiser les services de la mairie, de faire des travaux d'urbanisme et de lutter contre la délinquance, son cheval de bataille. Il veut aussi baisser les impôts locaux à partir de 2015. Des projets ambitieux, mais pas forcément faciles à mettre en place. La ville est très endettée et la communauté d'agglomération devrait rester à gauche. Le maire sortant Eugène Binès, candidat malheureux dimanche, n'y croit pas trop. Moi qui suis aux affaires et qui essaie de réduire le déficit depuis un moment donné, et qui en même temps, tout en réduisant le déficit, doit apporter aux citoyens les services les plus élémentaires, hein, l'entretien des routes, l'entretien des écoles. Donc je peux vous dire qu'il va falloir qu'ils se triturent un peu l'esprit pour savoir comment ils vont payer les fins de mois, quoi. Steve Briouat sait qu'il est attendu au tournant. La gestion de mairie du sud de la France par le FN dans les années 90 a laissé de mauvais souvenirs et surtout des taux d'endettement très importants, comme à Toulon par exemple. À Hénin-Beaumont, le parti d'extrême droite promet une politique transparente, au-dessus de tout soupçon.